Le cœur immaculé de Marie. Jérémie 32, 41-42. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. L'histoire de la dévotion au cœur immaculé de Marie. La dévotion au cœur immaculé de Marie est fondée sur la théologie mariale de saint Bernard, les révélations privées de sainte Gertrude, 1256-1302, et à sainte Mechtilde, 1241-1298, les visions de sainte Marguerite Marie Alacoque, 1647-1690. Cette dévotion fut largement répandue par saint Jean Eudes, 1601-1680, qui la propagea en l'unissant à celle du Sacré-Cœur de Jésus. Au XIXe siècle, l'ordre des Augustins puis le diocèse de Rome en célèbrent la fête. Pie VII d'abord et Pie IX ensuite accordèrent à plusieurs églises une fête du cœur très pur de Marie, fixée au dimanche dans l'octave de l'Assomption, puis au samedi suivant la fête du Sacré-Cœur. Le 13 juillet 1917, la Sainte Vierge apparaissait au Portugal pour déclarer aux petits voyants de Fatima que Dieu voulait établir la dévotion à son cœur immaculé pour le salut du monde. Après les apparitions de Fatima de 1917, la dévotion au cœur immaculé de Marie augmente partout dans le monde. Le 31 octobre 1942, le jour de la clôture solennelle du jubilé des apparitions de Fatima, le pape Pie XII, s'exprimant à la radio, consacra le monde au cœur immaculé de Marie pour répondre à l'appel de notre Mère du ciel. Il renouvela ce geste important le 8 décembre 1942. En 1944, en pleine guerre mondiale, le même souverain pontife consacrait encore tout le genre humain au cœur immaculé de Marie pour le mettre sous sa toute-puissante protection. À l'occasion de cette même cérémonie, il décréta que l'Église entière célébrerait chaque année une fête en l'honneur du cœur immaculé de Marie, afin d'obtenir par l'intercession de la très sainte Vierge la paix des nations, la liberté de l'Église, la conversion des pécheurs, l'amour de la pureté et la pratique des vertus. Il fixa la date de cette fête au 22 août, jour octave de la fête de l'Assomption. Le pape Pie XII institue une autre fête en 1954, celle de Marie-Reine. Initialement prévue le 31 mai, puis déplacée par Paul VI au 22 août, en ordonnant que ce jour-là on renouvelle la consécration du genre humain au cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie. Nous comprenons mieux pourquoi aujourd'hui le cœur immaculé de Marie est célébré le samedi de la 3e semaine après la Pentecôte, le lendemain de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, et que le 22 août, nous avons la fête de Marie-Reine dans ce mois dédié au cœur immaculé de Marie. Les apparitions de la Sainte Vierge à Fatima apparaissent comme un pivot dans l'histoire de la dévotion au cœur immaculé de Marie. Que s'est-il passé? Le 13 juillet 1917, Notre-Dame apparaît pour la 3e fois aux enfants. Elle leur dira entre autres « Jacinthe et François, je vais les emmener bientôt, mais toi tu resteras ici encore quelque temps. Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. » Plus tard, à Pontevedra, dans la soirée du 10 décembre 1925, au couvent des Sœurs Dorothée, Lucie bénéficiera d'une nouvelle apparition de la Vierge Marie et de l'Enfant Jésus. La Sainte Vierge lui montra un cœur entouré d'épines qu'elle tenait dans sa main. L'Enfant Jésus dit « Aie compassion du cœur de ta très sainte mère, entourée des épines, que les hommes ingrats lui enfoncent à tout moment, sans qu'il n'y ait personne pour faire acte de réparation, afin de les en retirer. » La Vierge ajouta « Vois ma fille, mon cœur entouré d'épines, que les hommes ingrats m'enfoncent à chaque instant, par leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi, du moins, tâche de me consoler, et dis que tous ceux qui, pendant 5 mois, le premier samedi, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un chapelet, et me tiendront compagnie pendant 15 minutes, en méditant sur les 15 mystères du rosaire, en esprit de réparation, je promets de les assister à l'heure de la mort, avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. Comme la Sainte Église nous le recommande, au moyen de la belle fête du cœur immaculé de Marie,
Vouons un culte spécial de vénération et d'amour à ce cœur magnanime, le plus noble, le plus généreux qui soit sorti des mains du Créateur. Supplions-le donc de nous apprendre à aimer Jésus, à souffrir pour lui, à supporter avec amour et résignation les peines de la vie, les souffrances et les croix qu'il plaira à Dieu de nous envoyer. Recourons sans cesse à ce cœur incomparable et nous expérimenterons infailliblement sa bonté et sa tendresse. Quelle est cette dévotion au cœur immaculé de Marie? Une dévotion, c'est la même chose qu'un grand amour, un attachement à quelqu'un. Pour montrer cet amour, le chrétien s'engage à une pratique et une prière particulières. La plus connue des dévotions est celle du Sacré-Cœur de Jésus révélée à Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial, engagement sur 9 premiers vendredis du mois. La dévotion au cœur immaculé de Marie s'est construite en parallèle à la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Elle s'inscrit donc dans la lignée de l'Église. Pourquoi une telle dévotion au cœur immaculé de Marie? Écoutons saint Jean Eudes. Entre les fêtes de la Vierge Marie, celle de son cœur est comme le cœur est la reine des autres, parce que le cœur est le siège de l'amour et de la charité. Quel est le sujet de cette solennité? C'est le cœur de la fille unique et bien-aimée du Père éternel. C'est le cœur de la Mère de Dieu. C'est le cœur de l'épouse du Saint-Esprit. C'est le cœur de la mère très bonne de tous les fidèles. C'est un cœur tout embrasé d'amour envers Dieu, tout enflammé de charité pour nous. Ô Mère de Jésus, vous nous regardez et nous aimez comme vos enfants, et comme les frères de votre Fils Jésus, et du même cœur, et vous nous aimez et aimerez éternellement, du même amour de mère dont vous l'aimez. C'est pourquoi, dans toutes vos affaires, nécessités, perplexités, afflictions, ayez recours à ce cœur de notre très charitable Mère. C'est un cœur qui veille toujours sur nous, et sur les plus petites choses qui nous touchent. C'est un cœur si plein de bonté, de douceur, de miséricorde et de libéralité, que jamais aucun de ceux qui l'ont invoqué avec humilité et confiance ne s'en est retourné sans consolation. C'est un cœur très généreux, très fort et très puissant pour combattre nos ennemis, pour repousser et anéantir tout ce qui nous est contraire, pour obtenir de Dieu tout ce qu'il lui demande, et pour nous combler de toutes sortes de biens. En créant la très sainte Vierge, la Trinité sainte a pu contempler le ravissant spectacle d'un cœur qui, dès son premier battement, n'aima que son Dieu et l'aima à lui seul plus que tous les anges et les saints ensemble ne l'aimeront jamais. Le Père a déployé sa puissance pour former un cœur de fille plein de respect et de fidélité envers son Créateur. Le Fils en fit un cœur de mère et l'Esprit Saint en fit un cœur d'épouse pour y célébrer ses noces ineffables. La gloire de la fille du roi, disent les livres saints, est toute intérieure et cachée, autrement dit, elle est toute en son cœur. Là se trouvent toutes les perfections des anges et des hommes, dans un tel degré d'excellence que rien n'y peut être comparé. Là se trouvent les perfections de Dieu même, aussi fidèlement retracées qu'elles peuvent l'être dans une simple créature. La bonté et la miséricorde président parmi les vertus dont Dieu a orné le cœur immaculé de sa mère. Aussi tout pécheur trouve en elle un refuge assuré. Ce cœur qui nous a tant aimés n'a pas été flétri dans le tombeau comme celui des autres mortels. Ses mouvements n'ont été qu'un seul instant suspendus sous le souffle de la mort. Il vit aujourd'hui, palpitant d'un amour infini, inondé de célestes délices, au sein de la gloire immortelle, où il continue de nous aimer avec prédilection. Le cœur immaculé de Marie est le refuge des pécheurs. Le mystère du cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs, est incomparablement au-dessus de ce qu'en peuvent dire les paroles humaines. Il reste un secret entre la Vierge et son Fils. L'Église décrit le cœur de Marie comme très pur, intact, non atteint par le péché, un cœur vide de lui-même et plein de Dieu, car il y a toujours une hâte dans la miséricorde. Elle devance, comme le Père du Fils prodigue. Dans sa grande bonté, le Père a devancé le mystère de la croix pour envelopper le cœur de Marie de sa miséricorde. Il a constitué son cœur immaculé pour pouvoir être la digne mère de Jésus. Grâce à ce cadeau, Marie peut être tournée vers Jésus d'un cœur sans partage, vivre le mystère de sa maternité dans la limpidité de la contemplation.
Il fallait un cœur immaculé pour qu'elle soit la première à contempler ce mystère de Dieu fait homme, qu'il n'y ait rien d'elle-même et de la faute originelle qui fasse écran au dessein de Dieu. Le cœur de Marie est immaculé pour pouvoir pleinement vivre le mystère de la croix. Au pied de la croix, la douleur de Marie est vécue dans la contemplation. Écrasée de douleur, elle est cependant retenue par le fil de la foi. Confiance totale en Dieu qui tient ses promesses. Elle sait qu'elle est à sa place. Sa douleur n'est pas replie sur soi, elle est toute absorbée dans ce regard de foi. Elle lui est, pour ainsi dire, soumise. Par son cœur immaculé, Marie est unie à ce point au sacrifice de son Fils. Marie s'est employée à faire fructifier ce trésor que Dieu avait déposé en elle. Nous le voyons au calvaire, Dieu lui demande plus qu'à tous les autres. Et c'est ainsi qu'il fera grandir en elle l'amour. Cette ascension de l'amour est la réponse à la docilité totale de la Vierge. Cette docilité, voilà la part de Marie dans cette relation. Saint Jean de la Croix a parlé de la ressemblance ultime du cœur, la transfixion, comme d'une grâce concédée aux âmes fidèles jusqu'au bout à l'amour. Le cœur est comme percé pour que les flots de la grâce s'en échappent et se répandent sur les autres. C'est en ce sens que les souffrances de Jésus sur la croix sont mêlées à celles de Marie et comptées avec les siennes pour compenser notre iniquité. Pour nous, ce mystère nous fait découvrir quelque chose de nouveau de la miséricorde du Père. En effet, elle enveloppe tout, elle est capable de servir de toutes les conséquences du péché pour réaliser une intimité plus profonde avec lui. Nous avons contemplé Marie comme chef-d'œuvre de la miséricorde du Père, en tant qu'elle vit de cette miséricorde pour elle. Entrez dans le regard de Marie. La docilité de Marie nous enseigne. Marie n'est-elle pas la préfiguration de ce que chaque chrétien est appelé à être? Comme pour elle, notre miséricorde doit jaillir de la surabondance de notre amour pour son Fils. Elle nous apprend à dépasser notre regard instinctif de justice. En effet, nous divisons facilement l'humanité entre les bons et les méchants. Avec Marie, nous sommes appelés à ne plus diviser. Dans notre cœur, tous doivent occuper la même place et être présentés pareillement à Jésus. Marie nous enseigne aussi par son exemple à plaider la cause des pécheurs auprès de Jésus. Il n'y a pas là de pieuse condescendance, c'est une attitude que nous devons recevoir d'elle. Elle nous apprend à envelopper d'amour les plus déshérités. Bien plus, elle nous apprend à leur pardonner. Un pardon divin qui consiste à se mettre à la place du pécheur et à porter en face de Dieu et des hommes la responsabilité du pécheur, à se servir des conséquences du péché pour donner davantage. Prière de consécration au cœur immaculé de Marie. Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous nous consacrons à votre cœur immaculé pour être pleinement offerts et consacrés au Seigneur. Par vous, nous serons présentés au Christ, votre Fils et Fils unique de Dieu, et par lui et avec lui à son Père éternel. Nous marcherons à la lumière de la foi, de l'espérance et de l'amour, pour que le monde croie que le Christ est l'envoyé du Père, dont il est venu nous transmettre la parole. Nous serons nous aussi ses envoyés, afin de le faire connaître et aimer jusqu'aux confins de la terre. Ainsi, sous la maternelle protection de votre cœur immaculé, nous serons un seul peuple avec le Christ, qui nous a acquis par sa mort, témoin de sa résurrection, et par lui offert au Père pour la gloire de la très sainte Trinité, que nous adorons, louons et bénissons. Ainsi soit-il.